RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19 sur RTL. On n'est pas forcément d'accord avec Éric Zemmour ce matin. Bonjour Éric. Bonjour. Vous revenez sur un week-end très pieux où le recteur de la mosquée et l'archevêque de Paris ont rivalisé dans la surenchère concernant les lieux de culte musulmans. Et oui, c'était le week-end de Dieu. Les chrétiens et les juifs célébraient leur Pâques. Les musulmans avaient le rassemblement de l'UOIF au Bourget. On ne saura jamais quelle fut la voie la plus efficace pour atteindre le Seigneur, mais on a constaté que les musulmans avaient trouvé le meilleur moyen d'accéder au Dieu des médias. Il y a 2000 mosquées en France, doublons ce chiffre, dit l'un. Et des mosquées cathédrales, ajoute l'autre. Mais qui payera, répond l'écho suspicieux. L'État ou les communes? Mais la loi de 1905 l'interdit. L'Arabie Saoudite, le Qatar? Mais ils sont étrangers. Les fidèles? Mais ils sont pauvres. Et pourquoi toujours plus de mosquées? Parce qu'il y a de plus en plus de musulmans. Mais nos statistiques officielles nous avaient affirmé le contraire. Nous aurait-on menti? Et un musulman est-il forcément pieux? Voilà un essentialisme qui ne correspond en rien au canon de la modernité, qui ne connaît que le libre choix individuel. Justement, rétorquent les uns, la mosquée c'est mon droit. Comme d'autres, il y a 2 ans, disaient, le mariage c'est mon droit, un enfant c'est mon droit. Certains musulmans sont si bien intégrés à la société française qu'ils adoptent le même comportement d'enfants capricieux que les autres. Très bien Éric, mais la laïcité c'est aussi la liberté de culte et donc de temple pour l'exercer. Absolument. Mais on construit une mosquée pour un islam pépère venu du bled et on se retrouve avec une mosquée tenue par des frères musulmans ou des salafistes. Bien sûr, ces deux mouvements ont des divergences entre eux et ne poussent pas tous au djihad. Mais ils ont en commun une lecture littéraliste d'un Coran écrit au Moyen-Âge pour une société de bédouins. Et ce sont eux qui ont le vent en poupe parmi la jeunesse musulmane de France. C'est le traditionnel conflit des générations, mais à l'envers, avec des jeunes qui s'avèrent plus rigoristes que leurs anciens. Cette mondialisation, version islamique, facilitée par la technologie, télévision par satellite, Internet et la puissance financière des monarchies pétrolières, a fait exploser jusque-là toutes les tentatives d'édification d'un islam tricolore. La France est ainsi confrontée à un grand classique de son histoire, le conflit entre une religion universaliste et l'État-nation. C'est tout le sens des luttes séculaires entre nos rois puis nos républiques avec l'Église. Tout le sens aussi de la célèbre phrase du révolutionnaire Clermont-Tonnerre « Il faut tout refuser aux Juifs en tant que nation et tout leur accorder en tant qu'individus ». Ou encore cette réunion des dignitaires israélites convoqués par Bonaparte qui n'hésitaient pas à poser des questions aux rabbins sur la loi juive et à exiger des modifications pour que celle-ci se conforme à son cher code civil. À l'époque, pas de concertation, pas de double loyauté, pas de « on peut aimer son père et sa mère », pas de louvoiement, pas de double langage, pas de victimisation, pas de Cour européenne des droits de l'homme ni de pression médiatique, pas d'État dans l'État. Non seulement la loi religieuse doit se soumettre à la loi de la République, mais les religions minoritaires doivent se conformer à la culture issue de la tradition catholique. C'est le respect impérieux de ces règles qui a fait la France et c'est son abandon qui l'a défait. On précisera que toutes nos mosquées sont loin d'être entre les mains des salafistes et des frères musulmans. Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord. Demain on retrouve notre consoeur Vanessa Schneider.